Bonjour YouTube, comment ça va? Courte vidéo aujourd'hui car nous sommes le 14 juin et cela fait donc un mois que j'ai ouvert la boutique en ligne. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une boutique en ligne de vente de cosmétiques coréens, puisque je suis une grande fan de cosmétiques coréens depuis 3 ans maintenant, que j'en utilise quotidiennement et que j'avais envie de faciliter l'accès à ces produits en France ou en Europe, parce que je ne livre pas uniquement en France. Et donc je voulais revenir avec toi sur ce qui s'est passé durant ces 30 derniers jours, un peu les résultats, etc. Donc en termes de chiffres, pour commencer, nous sommes à 18 ventes aujourd'hui. J'avais fixé un objectif de 10, donc je suis plutôt contente, sachant que je m'attendais honnêtement à 0, voire 2, tu vois. Donc de ce côté-là, je suis plutôt contente. Les ventes viennent principalement des réseaux sociaux et de TikTok, puisque j'ai fait un TikTok qui est devenu légèrement viral, hein, parce qu'on va pas, j'ai pas fait 1 million de vues dessus, mais entre 45 et 50 000 vues, je sais plus, sachant que je planais à 200 abonnés depuis un certain temps. Et ça m'a ramené énormément de clients et des paniers qui ont été validés. J'étais plutôt contente. En termes de visites, on est à je crois qu'on est à 2000 visites, je sais plus, je crois qu'on est à 2000 visites sur le site. Et ce qui fait du coup un taux de conversion qui est pas dégueulasse pour un début. Hein. Dans le e-commerce, le taux de conversion est à 2 ou 3% si je dis pas de bêtises, et moi je dois être à moins de 1%. C'est pas fou, mais franchement pour un premier mois d'ouverture, sachant que c'est une niche hein, quand même, les cosmétiques asiatiques, c'est pas tout le monde qui connaît. Et en plus de ça, quand j'ai pas les données sur le portable. Oui, je crois que je suis à 0,89, je sais plus, un truc comme ça. Et sachant que tout le monde se fournit chez YesStyle, Stylevana, j'ai même vu qu'il y a des nanas qui vont sur Joom apparemment pour commander leurs cosmétiques, ce que je ne recommande absolument pas parce que du peu que j'ai vu, à mon avis, c'est des contrefaçons, mais bref. J'étais étonnée quand même de réussir à catcher des gens comme ça et à les fidéliser pour certaines des clientes hein, qui vont déjà passer une deuxième commande, donc ça c'est cool. En termes de boulot, franchement, c'est très difficile d'être la dirigeante de la société, de gérer du coup la comptabilité, les médias sociaux, le site internet, la logistique, tout ça dans une journée ou sur une semaine on va dire, c'est compliqué. Pour l'instant je bosse quasiment 7 jours sur 7. Normalement le mardi je ne bosse pas. J'espère que vous m'entendez malgré les travaux. Je vais aller fermer la fenêtre, c'est pas grave, je sacrifie un peu d'air frais. Est-ce que c'est mieux? Je ne suis même pas sûre parce que c'est ouvert de l'autre côté, du coup moi j'entends encore le bruit, mais bref. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, effectivement, c'est très compliqué en fait de devoir tout faire toute seule. Mais je le savais hein, en ouvrant la boutique, en ayant cette idée que ce serait pas facile. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi chronophage, on va dire. Mais je suis pas mécontente de ce que je fais jusqu'à présent, même si je trouve que j'ai pas encore trouvé mes marques sur les réseaux sociaux. Je pars un petit peu dans tous les sens. Enfin, il y avait une ligne éditoriale par exemple sur mes posts Instagram, finalement ça part un petit peu en live. En story c'est pareil, je sais pas trop quoi communiquer, comment communiquer. Et ça pour une raison assez simple, et je voulais justement en discuter avec vous sur YouTube parce que c'est aussi un phénomène que je retrouve sur cette chaîne depuis que je l'ai reprise en main il y a 2 ans. C'est que je poste des choses, il y a des likes, il y a des abonnements, mais il n'y a pas de communication en fait.
Et c'est la raison pour laquelle j'avais ouvert cette chaîne en 2008 ou 2009, je sais plus exactement. C'est que je voulais échanger en fait avec des personnes qui avaient les mêmes passions, loisirs que moi. Bon, là, en l'occurrence, c'était des cosmétiques. À l'époque, c'était plus du maquillage que du soin pour la peau, mais voilà, tout le monde évolue, hein, si on peut dire ça. Et j'adorais vraiment ce principe de dire, bah voilà, moi j'ai acheté ça et tout, ça marche pas. Et en commentaire, quelqu'un répond en disant, bah moi ça a marché, moi non plus ça n'a pas marché, je te conseille ça, patati patata. Et que ce soit sur cette chaîne ou sur les réseaux que j'ai ouverts pour la boutique, il n'y a pas cet échange en fait. Alors que j'essaye de garder, pour la boutique surtout, hein, j'essaye de garder une ligne éditoriale humaine, dans le sens où vous n'avez pas l'impression normalement de vous adresser à une marque, vous vous adressez à Kate, moi qui suis la gérante, qui suis derrière les réseaux, qui suis derrière l'envoi de vos colis, etc. et qui suis là pour vous répondre. Donc j'ai eu quelques personnes qui m'ont laissé des commentaires, hein, mais par rapport au volume en fait d'abonnements et de likes qu'il y a sur les vidéos, les posts, etc., je trouve que les commentaires sont beaucoup plus faibles. Et ça m'attriste parce que vraiment, c'était vraiment le principe, vraiment je parle de cette chaîne et des autres réseaux sociaux, le principe c'était vraiment de communiquer avec les autres personnes qui ont les mêmes soucis que moi, qui achètent les mêmes choses que moi, etc. Et je retrouve pas ça. Et j'arrive pas à savoir si c'est parce que moi je n'arrive pas à créer le dialogue avec les gens. C'est vrai que je ne suis une personne asociale à la base et j'aime pas les gens, mais bon. Ou si c'est le fait de la masse en fait de posts et de vidéos qui existent aujourd'hui et qui fait que on s'engage plus autant qu'avant en fait sur les posts. Alors, excusez-moi. On s'engage plus autant qu'avant sur les posts et on scrolle, on regarde l'info et on scrolle, on apprend mais sans forcément ouais, liker et apporter du coup du soutien à l'autre, hein, parce qu'en soi c'est ça, c'est quand tu likes, ça apporte du soutien au créateur. Faut savoir que ça prend du temps, que ce soit de faire un post ou une vidéo, ça prend énormément de temps, il y a énormément de réflexion, d'écriture, savoir quel message tu veux faire passer, sous quelle forme, donner les bonnes informations, parce qu'en plus là, moi je suis dans le domaine donc des soins de la peau, donc je peux pas dire n'importe quoi, hein. Si je reviens avec un masque à la cannelle, je vais me faire dézinguer. J'ai ce côté en fait qui m'attriste énormément de pas avoir de retour des gens. Pas de retour, ouais, genre les produits sont super bien et tout, tu vois. Mais des retours, ah moi j'ai testé ça, je conseille plutôt ça, etc. Et pareil sur cette chaîne en fait, je vous ai posé une question en tout début de vidéo, donc dans ma dernière vidéo. Et je m'attends à des réponses en fait. Comment allez-vous? Je vous demande comment vous allez et je m'attends à une réponse. Il n'y en a pas. Et en fait, sachant que je suis toute seule chez moi du coup 7 jours sur 7, vraiment, je fais que bosser pour la boutique. Et que vous êtes quasiment mon seul interlocuteur, parce que je m'adresse à vous, que ce soit dans mes posts, dans cette vidéo, sur TikTok, quand je donne des conseils ou que je fais des vidéos un peu humoristiques ou quoi que ce soit, je m'adresse à vous. Et j'attends en fait un dialogue, et ce dialogue, il n'y a plus. Donc, est-ce que c'est moi qui en demande trop? Est-ce que c'est moi qui communique mal? Je sais pas, mais en tout cas, ça crée un sentiment chez moi d'isolement qui est hyper difficile à gérer en ce moment. Et ça fait que la semaine dernière, j'ai quasiment pas posté sur Instagram. Alors que je commençais un petit peu à monter parce que Instagram est en train de pousser énormément les réels en fait. Puisqu'il tend à faire un peu comme TikTok et à mettre des formats vidéo, etc. Beaucoup plus que les photos et tout. Donc j'ai fait un réel que j'ai puisé dans TikTok, hein, parce que franchement
Alors ça c'est le truc, ça me saoule de faire différents contenus pour différentes plateformes alors qu'en fait elles recherchent la même chose. Encore faire un contenu différent sur YouTube de TikTok, je comprends, parce que sur YouTube je vais faire des vidéos un peu longues, sur TikTok ça dure 30 secondes, une minute, pas plus. Mais là concrètement Instagram réel et TikTok pour moi c'est la même chose et je vais pas me casser la tête à faire des contenus différents. Bref, sujet à part. Et un de mes réels a fait plus de vues que les autres. Et ça commençait à m'apporter des abonnés. Mais pareil, il y avait des likes, il y avait des abonnements. Mais il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de questions, il n'y avait pas de... Voilà, donc est-ce que c'est moi qui n'apporte pas de valeur ajoutée à mon contenu et finalement, il faut que je me remette en question? Ou est-ce que vraiment c'est un phénomène global qui fait que il y a beaucoup moins d'engagement parce qu'il y a beaucoup trop de contenu? Et aussi peut-être, je me suis posé cette question parce que ça m'est arrivé en tant que consommatrice de contenu. Je voulais laisser un message à, je crois que c'était Auria sous une de ses vidéos. Et je me suis dit, bah non, je vais pas écrire parce que de toute façon, elle va pas le lire, il y a déjà trop de commentaires. Alors est-ce qu'on se dit du coup que les personnes qui ont beaucoup d'abonnés, enfin c'est pas mon cas, hein, mais du coup peut-être ça se répercute partout, mais on se dit les personnes qui font des contenus, etc. n'ont pas forcément le temps ou l'envie de répondre, du coup on commente pas. Ouais, je me dirais ça peut-être si j'avais des milliers d'abonnés, mais c'est pas le cas pour l'instant. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai ce petit sentiment de solitude qui fait que, outre le fait que c'est difficile d'avancer parce que je manque de temps, ben, j'ai l'impression de pisser dans un violon, quoi. Vieille expression des années 80. J'ai l'impression de balancer les choses pour rien. Et je sais pas si c'est moi qui dois me remettre en question ou... Enfin, il faut constamment se remettre en question, hein, mais je sais pas si je dois me remettre en question encore plus ou s'il me faut laisser passer du temps. Enfin, je sais pas. Voilà. Ça, c'était le point un petit peu négatif de tout ça. Après, je suis quand même vraiment contente et je remercie toutes les personnes qui ont commandé jusqu'à présent, puisque j'ai atteint un objectif que je pensais pas du tout atteindre. Comme je le dis, c'est pas grand chose pour certains, mais pour moi qui m'attendais vraiment à zéro, c'est ouf. Quand je suis arrivée avec 10 colis au bureau de poste, je me suis dit waouh, et qu'est-ce que ça va être pour la suite, quoi. Bon, là ça se calme énormément, hein, parce que on est mi-juin, je sais pas chez vous, mais chez moi il fait une chaleur à crever, ça va pas s'arranger je pense. Donc jusqu'à la rentrée, je pense que ça va être très calme. Ce qui fait que je vais peut-être pas aussi m'investir autant que ce que j'ai fait au tout début, puisque je vois que ça n'a pas la portée que je pensais que ça aurait, etc. Et peut-être relancer la machine en septembre. Mais voilà, j'ai ce côté où je suis super contente parce qu'il y a eu des commandes et tout. Et j'ai cet autre côté qui me dit, mais il n'y a pas le lien en fait que je voulais créer, que ce soit à travers cette chaîne il y a 2 ans ou à travers mes autres réseaux pour la boutique. Et je sais pas quoi faire. Voilà. Donc si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, n'hésite pas à commenter, me dire ce que tu penses de tout ça, à me dire comment ça va, me dire comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu me suivais déjà il y a 10 ans, enfin je sais pas, voilà, cette chaîne, pour en finir avec la chaîne de la voix d'une abonnée, je l'ai créée pour communiquer avec les gens qui ont la même passion que moi et qui ont envie d'en parler, voilà, qui n'ont pas forcément d'interlocuteur proche, parce que moi je me rappelle qu'à l'époque où j'ai créé cette chaîne, où j'étais plutôt seule parce que j'étais au chômage, et j'avais pas d'amis filles en fait qui aimaient le maquillage, etc. Donc puis je découvrais ça moi aussi, hein, parce que si tu regardes les vidéos de l'époque, voilà, j'ai trouvé une communauté hyper bienveillante et c'était super cool. Et j'ai envie que ça continue sur cette chaîne, mais pour l'instant c'est pas le cas, et je sais pas quoi faire. Donc déjà, tu me diras, la régularité serait une bonne idée. Mais avec l'ouverture de la boutique, ça a été assez compliqué. Il faut que j'arrive à réadapter mon planning sur tout ça. Mais ça va venir.
Mais voilà, n'hésite pas à commenter cette vidéo, n'hésite pas à la liker si tu le veux et à t'abonner si jamais tu es nouveau, que tu passes par ici. Nous parlons skincare, j'ai une boutique en ligne de cosmétiques coréens, je te mets évidemment le lien de tous les réseaux, de tout ce qui est possible en barre d'infos, n'hésite pas à nous rejoindre. Sur ce, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt.